Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve cette semaine pour une vidéo un petit peu particulière, ou en tout cas qui change un petit peu des tutos make-up. Comme vous le savez, ou peut-être pas d'ailleurs, dimanche c'était la journée internationale du rouge à lèvres. Et oui, c'est une journée qui existe vraiment. Donc si vous êtes un petit peu addict au make-up et que vous suivez les comptes de revendeurs de make-up ou de make-up tout simplement, vous le saviez déjà tout simplement à cause du hashtag. Il me semble que c'est international Lipstick Day tout simplement. De toute façon je vous le ferai apparaître sur l'écran, mais voilà, je pense que c'est ça, ça me paraît être le plus simple et le plus logique. Donc tout le monde a plus ou moins participé à cette journée, notamment donc les marques ou les revendeurs de make-up grâce à ce hashtag et en faisant des réductions sur les lipsticks, donc les rouges à lèvres tout simplement. J'ai pas directement marqué le coup dimanche, mais j'avais très envie de vous présenter mes rouges à lèvres préférés. Et quoi de mieux que cette journée, ou en tout cas ce hashtag, pour trouver l'excuse parfaite pour vous faire une vidéo sur mes rouges à lèvres préférés. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vais vous montrer tous les rouges à lèvres que j'adore directement porter sur mes lèvres, ce sera beaucoup plus simple. Donc évidemment j'espère que cette vidéo vous plaira, je vous invite grandement à nous retrouver sur le blog qui s'affiche juste ici pour retrouver l'article de cette vidéo où vous aurez évidemment toutes les infos sur les rouges à lèvres que j'aurai appliqués dans cette vidéo. J'espère quelques petites photos et bien sûr les liens vers mes réseaux sociaux. Comme d'hab, je compte sur vous pour vous abonner à la chaîne et bien sûr mettre des petits pouces en l'air si cette vidéo vous a plu, et je vous laisse tout de suite avec ce try-on de lipstick qui va plus en finir parce que j'ai beaucoup trop de préférés ou beaucoup trop de rouge à lèvres, je sais pas. Donc premièrement, celui que je vais vous présenter, c'est celui que je porte actuellement dans cette vidéo. C'est tout simplement le Fenty Glow de chez Fenty Beauty, donc la marque de Rihanna. C'est un gloss légèrement teinté, mais alors vraiment légèrement teinté, et qui va surtout s'adapter à toutes les carnations, et c'est vraiment un gloss que j'adore. Il a vraiment un fini super beau. C'est vraiment le rouge à lèvres, ou en tout cas là en l'occurrence le gloss qui va s'adapter avec tous les make-up et tous les looks. En plus il a ce côté un petit peu hydratant, ou en tout cas qui fait vraiment très glowy, et je trouve que c'est super beau. Il est ultra facile à appliquer et bien sûr il est ultra confortable. Donc voilà, c'est celui-ci. Pour la suite, je vais tout simplement venir piocher au hasard dans tous les lipsticks que j'ai balancés sur ma table. Donc le premier, c'est un de chez Urban Decay de la collection Gwen Stefani, et c'est la teinte 714. C'est un rouge à lèvres mat qui est rouge et qui est sublime. J'adore le porter. Vous m'avez souvent vu le porter en vidéo d'ailleurs. Comme il est mat, il est un peu plus compliqué à appliquer entre guillemets, il faut vraiment se concentrer on va dire, mais sinon il est parfait, il tient à la perfection et il est ultra confortable. Je continue ma pioche et c'est encore un de chez Urban Decay. C'est un méga mat. Donc en gros c'est un mat qui est super mat. Voilà. C'est le Crush et il est comme ceci. C'est un très très bel orange. J'adore ces couleurs pour l'été. Alors voyons voir ce que ça donne. Alors à première vue, ou en tout cas au premier son, le terme méga mat, on aurait un peu peur que ce soit hyper sec et surtout hyper difficile à appliquer, étant donné que déjà un mat c'est sec, mais alors méga mat, je vous raconte même pas. Eh bien détrompez-vous, il est ultra simple à appliquer, de toute façon vous allez le voir dans les images. Il glisse tout seul sur les lèvres et surtout il est ultra confortable, c'est un plaisir à porter. La couleur est incroyable, c'est un orange génial. J'ai pas d'autres mots à vous dire que génial. Ce orange est sublime, je l'adore, et pour les looks d'été, je trouve que ça passe super bien. Juste un trait d'eyeliner ou juste du mascara sur rouge à lèvres et c'est bon, vous êtes prête. Le prochain est un lingerie de chez NYX. C'est donc un rouge à lèvres liquide de la gamme, donc lingerie, donc les nudes de chez NYX. Celui-ci c'est la teinte Delicate Lust. C'est un de mes nudes préférés de la collection lingerie de chez NYX. Je pense que vous l'avez vu extrêmement souvent dans mes vidéos, tout simplement parce que c'est une couleur que j'adore et c'est la couleur que je vais porter le plus souvent quand je sors et quand je me maquille, tout simplement parce que c'est vraiment un super nude et qui s'estompe super bien en fait quand on va manger ou quand on va boire. Ça va pas laisser de traces ou de paquets, et donc c'est beaucoup plus simple à vivre tout simplement. Ce que j'adore chez les rouges à lèvres liquides de chez NYX, c'est qu'ils sont ultra simples à appliquer et ils sont hyper intenses. Je vous dis qu'ils sont intenses et il veut absolument pas tenir. Je sais pas s'il a pris le chaud
ou si c'est juste parce que je fais que enlever et remettre du rouge à lèvres sur mes lèvres et du coup il veut pas du tout accrocher. Je trouve que c'est une couleur qui va vraiment super bien avec mon teint. J'arriverai pas à vraiment décrire cette couleur, c'est un espèce de marron avec un petit peu de violet, enfin bref, j'adore. Le prochain, c'est un Huda Beauty, c'est un liquide mat et celui-ci il est en teinte Famous. Alors c'est vraiment des rouges à lèvres que j'adore, c'est des rouges à lèvres liquides comme celui que je viens de vous présenter, sauf que les Huda Beauty ils sont plus liquides et donc plus difficiles à appliquer. En tout cas c'est mon ressenti, c'est vraiment un rouge à lèvres liquide que j'ai du mal à appliquer, il faut vraiment être bien concentré pour l'appliquer correctement et pas dépasser. Autrement, une fois qu'ils sont bien appliqués et secs, ils ne bougent pas, c'est absolument génialissime. Ils sont divins, ils ont un fini parfait et surtout ils sont ultra confortables pour des liquid mat. Je pense que c'est ceux qui sont le plus confortables de tous ceux que j'ai portés. Mais par contre voilà, il faut vraiment de la précision pour les appliquer et c'est toujours une galère. Enfin, c'est le genre de rouge à lèvres que tu peux pas mettre si tu sors parce que tu sais que il te faut absolument un miroir pour le réappliquer au cours de la soirée. J'en mets très peu sur mon pinceau et il est de suite ultra intense. Ça, on peut pas leur enlever. Mais alors, qu'est-ce qu'ils sont liquides. Vous voyez, juste ça déborde. C'est extrêmement difficile à appliquer. Il faut beaucoup de patience et beaucoup de temps. Chose qu'on n'a pas forcément tout le temps. La couleur est superbe, c'est vraiment une de mes teintes préférées de chez Huda Beauty. Il sèche ultra vite et il a un fini sublime, on peut vraiment pas lui enlever, ça c'est sûr. C'est vraiment des rouges à lèvres que j'adore, mais encore une fois, à l'application, non merci. Regardez-moi cette catastrophe. Le prochain est de nouveau un de chez Urban Decay, c'est un mat, cette fois-ci c'est le Blackmail et c'est un magnifique rouge bordeaux violet, il est incroyable. C'est une des teintes que j'adore porter en hiver. Il est absolument sublime sur une peau super blanche. C'est vraiment des teintes que j'adore l'hiver tout simplement. C'est un mat, par contre il est ultra crémeux et donc ultra simple à appliquer. Le seul petit bémol avec cette teinte, ou en tout cas avec cette formule, c'est qu'ils tiennent pas très bien sur les lèvres. J'aurais tendance à préférer les rouges à lèvres au liquid lipstick, ou enfin au rouge à lèvres liquide tout simplement, mat, parce que ils sont, enfin, ils paraissent plus hydratants du fait qu'ils soient pas un rouge à lèvres liquide, et ils ont un fini légèrement brillant que n'ont pas les liquides lipstick, ça paraît logique. Jusque-là. Le seul bémol, c'est que du coup, ils tiennent beaucoup moins bien. Je suis un peu partagée, je suis un peu... En tout cas, je sais pas ce que vous pensez de cette couleur, mais moi, j'adore. En plus, l'illusion d'optique est géniale avec les rouges à lèvres foncés ou rouges intenses. Ça fait un sourire éclatant, des dents ultra blanches, donc c'est vraiment un fini que j'adore. Encore une fois, c'est des teintes d'hiver, évidemment, vous pouvez les porter comme vous voulez. Moi, c'est des teintes que j'adore porter l'hiver avec un teint plus pâle, mais voilà. Ma bouche sera inutilisable. Le prochain rouge à lèvres est de nouveau un rouge à lèvres liquide. C'est comme si c'était fait exprès, c'est magique. C'est un liquide suède de chez NYX. Ce sont donc des rouges à lèvres liquides et c'est la teinte Vintage. C'est un espèce de bordeaux foncé tout simplement, c'est des couleurs que j'adore encore une fois porter en hiver. Encore une fois, les lipsticks de chez NYX sont ultra simples à appliquer et ultra confortables à porter. Je pense que vous l'avez déjà vu dans des précédentes vidéos. Je vais pas vous refaire le topo, je les adore. En fait, j'ai l'impression qu'ils ont le même fini que les rouges à lèvres de chez Huda Beauty. Vraiment, la même intensité, le même fini, mais qui sont 10 000 fois plus simples à appliquer. Alors que pourtant, ils ont ce même côté liquide que je trouve pénible avec les Huda Beauty parce que je trouve qu'ils sont super exigeants à appliquer, encore une fois. Et pourtant, ils sont plus simples. Je saurais pas comment vous expliquer, il faudrait vraiment que vous les testiez. Mais on ressent vraiment ce côté liquide qui s'apparente vraiment au Huda Beauty et qui est pourtant beaucoup plus simple à appliquer. Et le fini est quasiment similaire en fait. Et c'est clairement pas le même tarif entre les deux. Donc si j'avais un rouge à lèvres liquide à vous conseiller en concurrence avec le Huda Beauty bien moins cher, ce serait les liquides suède de chez NYX. Ils sont absolument divins et ils tiennent
aussi bien que ceux de chez Huda Beauty pour être totalement honnête. Le prochain est un de chez NARS et c'est pas vraiment un rouge à lèvres, c'est plus un crayon à lèvres en fait, pour être vraiment honnête avec vous. C'est un cadeau qu'on m'avait fait et c'est une couleur que j'adore porter l'été. C'est un superbe fuchsia, donc c'est un NARS. La teinte c'est Let's Go Crazy, ce sont les Velvet Matte Lip Pencil donc de chez NARS. L'avantage c'est que ça s'applique super précisément puisque c'est un crayon. Ça n'a pas une tenue super intense étant donné que c'est du crayon, mais j'aime bien le fini et surtout j'adore la couleur. Ils sont super crémeux, c'est un plaisir. Je l'adore. Déjà, la couleur est super belle encore une fois, l'intensité est là et surtout ça s'applique super facilement et avec sa petite taille comme ça s'amène absolument partout. Il est tout le temps dans mon sac, je l'adore. Je ne sens plus mes lèvres. Je reviens encore une fois avec un Huda Beauty, donc je vais pas vous refaire le topo que je vous ai fait tout à l'heure. Je vais juste vous montrer cette teinte qui est super jolie. Je crois que ça s'apparente vraiment avec les teintes que j'ai de chez NYX. En fait, j'ai l'impression que j'ai racheté les mêmes teintes, mais dans la gamme NYX, parce que ceux-là, ils étaient trop compliqués à appliquer. Je me désespère. Donc cette teinte, c'est la teinte Spice Girl. Je sais pourquoi j'ai acheté cette teinte, parce qu'elle s'appelle Spice Girl. C'est un marron, j'ai pas l'habitude de porter des marrons, mais voilà, ça change et voilà, encore une fois, j'adorais le nom. Je suis la preuve vivante que le marketing fonctionne sur les gens. Tu marques juste Spice Girl sur un rouge à lèvres et je l'achète. J'adore cette teinte. Mais il ressemble vachement au NYX, vous êtes d'accord avec moi? C'est pas moi qui me fais des idées là. Il lui ressemble mais il manque cette petite touche de violet qu'il y a dans le NYX. Pareil que l'autre, hein, ultra confortable, superbe intensité, superbe couleur, mais une catastrophe à appliquer, enfin une catastrophe. Ça va, mais bon, il y a plus simple. Je reviens avec un rouge à lèvres de chez Urban Decay et c'est la même collection que je vous ai présentée juste avant. C'est un mat donc de chez Urban Decay et celui-ci c'est la teinte Bad Blood et j'adore cette teinte. C'est un rouge bordeaux absolument sublime et pareil c'est des teintes que j'adore porter en hiver. Voilà, ça va super bien avec ma carnation et c'est le type de couleur que j'adore. Et comme je vous ai dit pour celui que je vous ai présenté juste avant, c'est un mat, il est super confortable à appliquer, à porter. Mais pareil du coup il tient moins bien. Regardez comme il est crémeux, c'est incroyable. Enfin, j'ai cru que j'allais jamais les piocher. Ce sont les rouges à lèvres de chez Kat Von D Beauty et ce sont des rouges à lèvres que j'adore par-dessus tout. Ils font vraiment concurrence à ceux de chez Urban Decay que j'adore également. C'est le Student Kiss Lipstick donc de chez Kat Von D Beauty et celui-ci c'est la teinte Home Girl et ça va vous rappeler une teinte. C'est à quelque chose près de la même teinte que je vous ai présenté chez Urban Decay. C'est de la teinte Blackmail si je me souviens bien de son nom. Donc celui-ci c'est Home Girl. C'est à peu près les mêmes propriétés en fait. Ce sont des mats et ils sont tous les deux violet foncé. Voilà. Je les adore, ils s'appliquent super facilement, ils sont ultra confortables. Ils tiennent très bien contrairement à ceux de chez Urban Decay. Non pas qu'ils tiennent pas bien mais ils tiennent moins bien. Ceux-là tiennent mieux, c'est pour ça que je les adore aussi. Aussi, les Student Kiss ont un fini beaucoup plus mat que les mats de chez Urban Decay. J'essaierai de vous faire un espèce de petit comparatif dans la vidéo, de vous mettre les deux côte à côte. Mais je pense qu'on peut le voir largement. Celui-ci a un rendu beaucoup plus mat, l'autre a un rendu un petit peu plus brillant. Je pense que c'est pour ça que l'autre tient un peu moins bien, on va dire. Du coup, voilà, le rendu est plus mat et donc il tient plus longtemps, ce qui est complètement logique. Et en même temps, ça me fait une excuse de je l'ai pas acheté pour rien, tu vois, c'est pas le même, c'est pas exactement le même. Allez, il m'en reste 5 à vous présenter et je vais commencer avec le Liquid Suede de chez NYX en teinte Stone Fox que vous avez déjà vu dans mes précédentes vidéos si vous me suivez depuis un petit moment. Je vais pas vous refaire le topo également, c'est la même gamme que celui que je vous ai présenté tout à l'heure en teinte vintage, sauf que là il est en teinte Stone Fox. C'est un espèce de gris bleu.
un seul passage, intensité directe. Je reviens avec des Kat Von D Beauty. Cette fois-ci, ce sont les Liquid Lipstick de chez Kat Von D Beauty. C'est les Everlasting Liquid Lipstick. Et donc j'en ai deux. J'ai une teinte que vous commencez à connaître. Je pense que c'est bon. Vous avez compris que j'aime ce genre de teinte. Et j'ai un rouge que je trouve particulièrement beau parce qu'il est ni rouge pur, ni rouge sang. Je ne saurais pas vraiment comment l'expliquer, mais c'est un rouge que j'adore encore une fois porter, voilà, juste avec un trait d'eyeliner. C'est le genre de look que j'adore faire en fait en soirée. Et l'avantage avec ces rouges à lèvres liquides de chez Kat Von D Beauty, c'est qu'ils tiennent à la perfection. Mais vraiment, il n'y a pas besoin de retouche. C'est des rouges à lèvres absolument uniques que j'adore. Donc je vais épargner un petit peu ma bouche et vous, par la même occasion, je vais vous tester que le rouge parce que l'autre couleur, je pense que vous avez compris que je l'aimais et c'est plus ou moins toutes les mêmes. Hein. Il n'y a que la tenue ou l'application qui va différer. Donc je vais vous montrer ce que ça donne avec le rouge. Regardez-moi cette couleur! Je n'ai jamais vu des rouges à lèvres liquides s'appliquer aussi facilement. Mais vraiment. Je viens de calculer que j'aurais dû finir avec cette couleur en fait. Parce que c'est le rouge à lèvres les plus difficiles à enlever de toute l'existence du rouge à lèvres. Je pense que j'ai pas grand chose à dire. Hein. Je pense que la qualité, l'intensité et ce degré de mat, de finition est absolument divin et inégalable. Je vous ai pas menti, il est bien supérieur. Hein. Allez, dernier, et si vous m'avez bien suivi, vous allez vous dire mais elle s'est pas comptée, elle avait dit qu'il y en avait 5. Mais oui, c'est tout simplement parce que d'abord je vais vous parler de celui-ci, sauf que c'est exactement le même que je vous ai présenté tout à l'heure. C'est un Student Kiss de chez Kat Von D. Et pareil, c'est juste que c'est une couleur différente de l'autre, mais je l'adore, j'adore cette couleur. Évidemment, vous allez me dire, c'est encore une fois une couleur que j'ai déjà. Tout simplement. Voilà, je vais pas le tester parce que vraiment ma bouche n'en peut plus et que vous avez déjà vu ce que ça donnait sur les lèvres. C'est ultra mat, c'est un plaisir à appliquer et à porter encore une fois. Donc voilà, je vais pas vous refaire le dessin. Et je vais tout simplement finir cette vidéo avec un lipstick de chez NYX, encore une fois. Celui-ci, je vous le présente parce que ça fait partie des derniers, on va dire ça comme ça, qui sont sortis. Et ok, c'est une teinte encore une fois qui est très semblable à toutes celles que je vous ai présentées, mais celui-là est métallique. Donc c'est tout simplement le Soft Matte Metallic Lip Cream. Ok, c'est super difficile tout ça à dire. C'est la teinte, laissez-moi regarder, Budapest, et je trouve qu'ils sont absolument magnifiques. J'ai genre passé peut-être une demi-heure, sans blaguer, hein. J'ai dû passer une demi-heure dans le NYX pour tous les swatcher, tous les soft matte métalliques, parce que j'arrivais pas à faire un choix, j'arrivais pas à choisir, ils étaient tous sublimes. Évidemment mon choix s'est porté sur celui-là tout simplement parce que j'ai été rationnelle en me disant quelle teinte tu vas vraiment porter. Bah oui, c'est tombé sur cette teinte évidemment. Elles sont ultra confortables, ultra simples à appliquer et surtout ça tient mais sublimement bien. Et par contre on le sent mais alors pas du tout sur les lèvres quoi. Alors je sais pas si c'est parce qu'elles sont anesthésiées, parce que je l'ai complètement frotté, mais dans mes souvenirs, on le sent pas du tout. Il est tellement confortable et tellement simple à appliquer, c'est un plaisir. J'adore ce côté mat et en même temps métallique. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vraiment une teinte qui est superbe. Voilà, j'ai terminé avec cette vidéo et avec tous mes rouges à lèvres favoris. Donc vous aurez compris que mes couleurs favoris, c'est vraiment le rouge bordeaux, le violet foncé et le rouge sang, ou en tout cas ces couleurs vraiment primaires. Je préfère les finis mat en règle générale. Ça aussi, je pense que vous l'avez bien compris. Et mon cœur va balancer entre les liquid lipstick ou les rouges à lèvres mat. C'est vraiment là que moi je vais avoir le cul entre deux chaises, entre ces deux produits, vraiment pour le confort ou la texture ou l'intensité de la couleur. Je vais toujours aller vers ces deux gammes là, mais à chaque fois je vais toujours aller vers les mêmes teintes. C'est triste pour moi, mais ce sont les teintes que je préfère et je pense que c'est celles qui vont le mieux à ma carnation, que je sois blanche en hiver ou que je sois bronzée en été. Ça va être les couleurs qui vont matcher le mieux avec moi et celles où je vais vraiment me sentir moi en fait quand je vais les appliquer. Voilà, encore une fois j'espère que cette vidéo vous aura plu, que je vous aurai fait découvrir des produits, que je vous aurai tout simplement fait aimer encore plus des rouges à lèvres dont vous étiez déjà
folle. Je vous invite encore une fois à vous abonner si c'est pas déjà fait et bien sûr à liker la vidéo, au moins juste pour ma bouche qui a souffert pendant tout le long de cette vidéo. Merci en tout cas de m'avoir regardé et de me suivre. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!